Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ces boîtes de rangement pour photos, voilà, à partir de peu de matériel, vous allez voir. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une feuille A3, donc 29,7 de large par 42 de long, de la couleur de votre choix. Cette feuille doit être assez épaisse, là c'est du 300 grammes, il faut qu'elle soit quand même cartonnée pour que la boîte se tienne. Vous avez besoin également d'une feuille à motif assorti. Donc là, vu que c'est pour des souvenirs photos, j'ai trouvé sympa de mettre ces petits appareils photo. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez choisir. Vous aurez besoin de pastilles de scratch autocollantes comme ceci pour fermer la boîte. De réglets, alors un de 20 cm, l'idéal ce serait 50, moi j'ai 1 mètre, mais ça va très bien aussi. De ciseaux, de colle, j'aime beaucoup la colle en rouleau, mais choisissez celle qui vous plaît, et d'un plioir. Vous aurez également besoin d'un petit morceau de papier de la couleur de la boîte, alors ou assortie, et d'une matrice de découpe. Vous pouvez faire sans si vous n'avez pas la machine et la matrice adaptée. Et puis d'un massicot, ça sera toujours utile. Alors, on va commencer par marquer les plis sur la grande feuille violette, donc la feuille de fond. Donc on va prendre en format portrait. Et puis, donc on va les marquer de cette façon. C'est-à-dire que verticalement, on va faire déjà à 1, puis à 2,5 du 1, donc à 3,5 à la fin. On va marquer 2 plis, ça de chaque côté. Et après, on s'attaquera aux plis horizontaux. Alors, vu que je n'ai pas de base de pliage assez grande pour travailler sur du A3, je le fais avec le réglet. Donc, on va déjà venir marquer nos mesures, donc à 1 cm pour commencer, puis ensuite 2,5 cm plus loin, donc à 3,5 de chaque côté, et on s'aidera du grand réglet pour plier à l'aide du plioir. Et bien sûr, on n'oublie pas de le faire des deux côtés de la feuille. Donc à l'aide du grand réglet, je le maintiens sur mes traces à 1 cm et je viens marquer ma feuille avec mon plioir. On passe 1, 2 fois, histoire que le pli soit bien marqué. Ici, on le voit, il est marqué, on peut donc plier. Pour plier, j'aligne bien mon bord et ensuite je mets du plioir pour bien marquer le pli de la feuille. Et ce, sur toute la longueur. Voilà, mon premier pli est marqué. Je vais donc faire pareil à 3,5 cm, 2,5 cm plus loin du pli. Et puis ensuite de l'autre côté. Et on se retrouve juste après. Voilà, ma feuille est donc pliée à 1 cm et 2,5 cm du premier pli de chaque côté. On va maintenant s'intéresser aux plis horizontaux. Donc, pour faire le rabat du bas de la pochette, on va avoir 9 cm. Ensuite, on va laisser une épaisseur de 2,5 pour que votre boîte ait un peu de contenance et que vous puissiez mettre un certain nombre de photos. Puis 16 cm. À nouveau 2,5, c'est le bord du haut de la boîte. Et enfin, le rabat de devant à 12 cm. Dans ce sens-là, ma feuille va rentrer dans mon massicot, donc je vais m'aider du massicot pour former les plis. Voilà. Mais si vous n'en avez pas, la technique du réglet fonctionne toujours. Donc, je place ma feuille à 9 cm de la rainure, alors là où passe la lame. Si vous avez un massicot qui fait les rainures, c'est encore mieux. Je n'en ai pas, il coupe seulement, donc je reprends mon plioir et je passe au milieu, là où passerait la lame. Voilà. Ensuite, je me décale à 11,5 cm pour faire le pli à 2,5 qui fait le rebord de la boîte. Hop, je marque le pli. Et puis après, je vais retourner la feuille pour pouvoir faire de l'autre côté 12 et 2,5 cm.
Donc je suis bien à 12 cm. Et même technique, je marque mon pli une à deux fois. Je me décale à 14,5 et je fais le dernier pli. Voilà. On vient maintenant plier notre feuille. Donc la partie de 12 cm va se rabattre, les 2,5 cm et pareil de l'autre côté. On pense toujours à aligner les bords avant de plier, c'est important pour que votre boîte ne soit pas bancale. Je marque bien le pli à l'aide du plioir pour que la fibre du papier se mette bien comme j'en ai envie. Voilà, le patron de ma boîte est donc fait. On va maintenant découper certains endroits et biseauter afin de pouvoir la coller ensuite. Pour découper déjà, donc vous voyez c'est là où il y a les croix. Donc on se met bien du côté où il y a 12 cm et on va enlever toute cette partie-là. Le carré de 2,5 par 2,5, la petite bande de 1 et la grande bande ici de 12 par 2,5. On les enlève de chaque côté, on n'en aura plus besoin. Et puis en bas, donc on va enlever la partie ici de 3,5 par 9 et la toute petite bande au-dessus ici, ça ce sera une languette qui permet de coller la boîte. Ici je coupe avec mes ciseaux en suivant le pli, pour la simple et bonne raison que au massicot ça ne rentre pas. Voilà, donc on coupe proprement sur le pli et on enlève les parties à enlever de chaque côté. En pliant mon 1 cm, parfois mon papier s'est déchiré. Alors en soi, c'est pas très grave, puisque soit ça va être caché par la colle, soit là, c'est même complètement dans le morceau qu'on enlève, donc pas de panique, tout va bien. Alors voilà ce qu'on obtient une fois la boîte découpée. Donc là, on a bien le rabat de 9, la petite languette. On n'oublie pas de découper ici. Et pareil de l'autre côté pour avoir vraiment une languette. Voilà, la boîte, le rabat d'1 cm et le rabat du haut. On va venir donc biseauter. On va biseauter la partie de 1 cm, un tout petit peu en angle, et les deux languettes de chaque côté. Donc, ici, on fait sauter l'angle, là aussi. Là, on découpe la languette si c'est pas encore fait, on biseaute, on biseaute. On va biseauter beaucoup, mais ça fait plus harmonieux à la fin pour former la boîte. Donc j'ai déjà biseauté un côté, de l'autre on biseaute ici, voilà. Donc mes languettes sont faites, et là c'est bien que la partie d'1 cm sur laquelle on vient donner une légère entaille. Voilà. Le patron de notre boîte est réalisé, on va le retourner pour pouvoir coller le papier à motif. Alors, on le laisse de côté, on va couper notre papier pour commencer. Donc, pour couper votre papier à motif, en plus, vu que les motifs vont se suivre, on peut tout à fait faire déjà le premier rabat, le rebord, le dos, le rebord du bas dans une seule et même longueur, ce qui est plutôt pratique pour utiliser qu'une seule feuille. Attention, si vous utilisez un papier à motif, par exemple, quand j'ai fait ma boîte renard, les renards, ils ont un sens. Donc, si vous avez un sens, je vous ai fait un petit bonhomme, on coupe bien dans ce sens pour le papier, donc 21,5 dans le sens du motif, voilà. Et on enlève cette partie-là, et là, vous aurez besoin de 2 feuilles si vous avez un papier avec un motif comme ça. Par contre, si c'est un motif comme moi qui n'a pas vraiment de sens, vous pouvez utiliser la même feuille pour faire toute la boîte. Et ça, c'est très pratique. Donc, je coupe mon papier à 21,5. Je garde cette partie pour finir la boîte pour plus tard. Et ensuite, je vais venir couper des morceaux dans ce 21,5, donc dans l'autre sens. Donc, le premier, c'est le rabat du haut. Il faisait 12 cm pour nous par 22. Donc, c'est pour ça qu'on est à 21,5. Et on va couper 11,5, histoire de laisser un peu de violet autour apparaître. Donc, j'ai bien placé ma feuille dans l'autre sens, cette fois. Hop, je suis à 11,5, je coupe. Et ça, ce sera le morceau pour le rabat du haut. Ensuite, je vais couper ma feuille 2 cm
Donc ça, c'est pour le rebord, l'épaisseur de la boîte, où on aura 2 cm par 21,5. Le 21,5 ne change pas. Voilà, j'ai ma bande. Et en plus, du coup, mes motifs vont pouvoir se suivre, vu que je coupe tout dans le même sens. Après, vient le dos. Le dos, il faisait 16, donc je coupe à 15 pour avoir cette petite marge de chaque côté. Et il me reste une bande de 2 cm pour faire le rebord du dessous. Pareil, les motifs se suivent toujours. Donc là, si vous avez choisi une feuille avec un motif comme le mien qui part dans tous les sens, vous pouvez continuer et reprendre votre premier morceau. Sinon, il vous faudra une deuxième feuille dans laquelle vous recommencerez l'étape 1 de découpe, c'est-à-dire faire attention au sens du motif, couper 21,5 et ensuite couper le bout manquant. Là, moi, je peux mettre mes motifs dans ce sens-là, c'est pas gênant. Donc, je coupe à 21,5 puisque là, mon bout fait 30 encore actuellement. 21,5, je coupe. Donc, ça, il me reste un peu de papier pour une prochaine déco. Et puis, le dernier rabat faisait 9 cm, donc on va le faire à 8,5 cm. Toujours pour avoir ce petit rebord. Voilà, la petite chute. Et vraiment, c'est tout ce qui va nous rester sur cette feuille qui n'est pas utilisable. Donc le petit carré qu'on a enlevé avant est encore utilisable. Voilà. Et là, j'ai fait toutes mes découpes dans le papier à motif, dans une seule feuille, 30 par 30. On va maintenant venir coller nos morceaux. Alors attention, ne pas les mélanger, parce que bien sûr, si je mets le rabat du bas sur celui du haut, ça va dépasser, ce sera pas joli. Donc on fait attention aux mesures. Si on a un doute, on reprend notre réglet, un petit coup, on regarde les centimètres, et c'est parti. Mon papier a quand même un sens, c'est-à-dire que si je le mets comme ceci, je ne vois pas d'appareil dans le bon sens. Donc voilà, il y a quand même une petite subtilité. Et là, pour coller, si, comme moi, il y a quand même un sens, on va le coller à l'envers pour le rabat du haut, afin que quand on la retourne et qu'on plie la boîte, les appareils photo soient dans le bon sens. Et ça marche pour tous les motifs qui ont un sens. Je prends ma colle. Alors moi, j'aime beaucoup ces colles-là. Ça bave pas, ça colle tout de suite. Voilà. Ça s'use très très vite par contre. Mais c'est quand même bien pratique pour faire des choses propres et jolies. Donc on met bien de la colle partout, au plus près des bords, pas comme moi. Hop. Et moi je fais toujours un petit trait au milieu pour pouvoir être sûr que ça colle bien. Donc je vous ai dit, là mon papier doit aller à l'envers. Je viens le poser sur mon rabat et on essaye de centrer. Voilà, donc ça laisse à peine de violet. Il n'y a pas beaucoup, mais voilà, un tout petit peu comme ceci. Et on passe à la suite, on va coller le rebord, le dos, l'autre rebord et le dernier rabat ensemble. Donc le dos, je veux que les appareils photo soient dans le bon sens, donc je les colle dans mon sens à moi. Ils sont à l'inverse de ceux du rabat, puisque ce sera recto verso. Voilà, j'ai collé le rebord du haut, le dos, le rebord du bas. Et on voit bien que mes motifs se suivent. Et c'est assez sympa visuellement, bien qu'après, ça se verra pas tellement. Et il arrive donc mon dernier morceau. Là aussi, je vais le coller à l'envers, puisqu'il va être abattu de l'autre côté. Voilà, il est maintenant temps de former la boîte. Vous avez tout. Alors certains ajoutent des décorations là sur le côté. Si je vous montre une boîte finie, moi je trouve que ça ne choque pas tellement qu'il n'y en ait pas. C'est sympa, on voit le orange, ma foi. Puisque tout est assorti, c'est pas gênant. Voilà, il nous reste donc à monter la boîte, mettre le scratch et ensuite à faire la petite étiquette. Je retourne donc mon patron. On va venir encoller les petites languettes et ainsi que là tout le long, ici. D'accord, donc de chaque côté, la languette et le petit côté de 9 qu'on avait au départ. Voilà, j'ai donc mis ma colle. Là aussi, c'est pratique, ça ne coule pas. Ça s'essuie facilement. Je vais venir former ma boîte. D'accord, comme ceci. Et ce qu'on va coller en premier, c'est la languette contre le côté. Alors, je me mets pour que vous voyez bien. On s'aligne, bien entendu, bord à bord. Hop.
et on appuie pour que ça colle. On va faire pareil de l'autre côté. On s'aligne bord à bord et on colle. Voilà. Et ensuite, on va venir rabattre la partie d'1 centimètre de chaque côté et coller cette partie du rabat dessus. Je vous conseille d'appuyer un peu. Si ça va pas, vous pouvez toujours mettre une pince pour le temps que ça colle, surtout si vous utilisez de la colle sous une autre forme. Voilà, donc là j'ai formé mon côté et on va faire pareil de l'autre. Et on appuie pour coller. Voilà, on obtient donc une boîte qui se ferme. Ici, on va mettre la pastille de scratch et puis l'étiquette et ce sera fini pour nous. Alors, pour la pastille de scratch, donc vous avez toujours le côté qui gratte et le côté tout doux. Vous allez les mettre l'une sur l'autre, comme ceci. Et vous allez prendre le tout que vous allez venir positionner sur le couvercle là où vous le voulez. Donc moi je les remets bien face à face. Et on vient positionner plus ou moins. J'ai laissé 0,5, 1 cm, ça dépend. C'est vous qui voyez, ça a peu d'importance. À peu près centré. Et je viens rabattre. Et là j'appuie bien pour que la deuxième pastille autocollante accroche sur le papier. Et ensuite je viens tirer tout doucement, repositionner éventuellement la pastille si elle s'est décollée pour pouvoir après ouvrir facilement ma boîte. Voilà, une fois ouverte, j'appuie bien sur les pastilles pour qu'elles adhèrent. Et là, je peux fermer sans souci ma boîte. Tiens, et elle est prête à accueillir vos photos. Enfin presque, moi je voulais ajouter l'année. Donc avec ça, je fais une petite étiquette pour pouvoir ajouter l'année. Alors, un morceau de papier assorti, ici violet. J'ai pas repris un papier à motif, je croyais que ça faisait trop chargé. Un dies que je vais utiliser avec ma Big Shot. Vous pouvez utiliser avec n'importe quelle machine de découpe. Et si vous en avez pas, c'est facile de faire un rectangle et de couper, voilà, ou de mettre l'étiquette de votre choix. Je fixe mon dies, ma matrice de découpe sur le papier avec du masking tape pour pas que ça bouge, voilà. Et ça, c'est vraiment une chute que j'avais et au moins ça sert à utiliser les chutes. Je la passe à la Big Shot et on se retrouve. Voilà, j'ai donc récupéré ma découpe, mon dies, mon morceau de papier qui peut servir à autre chose. Et je vais écrire l'année. Alors pour les années, ça dépend du nombre de photos que vous voulez mettre dedans. Moi j'en ai à peu près une quarantaine par année, donc j'ai remarqué que ma boîte, elle pouvait faire à peu près pour 3 ans facilement. À vous de voir combien vous voulez en mettre dedans. Et vous écrivez, si c'est qu'une année, vous écrivez que l'année, voilà. À vous d'adapter. Donc moi, ma dernière boîte s'est arrêtée en 2019, donc je repars en 2020. Et puis, je vais aller jusqu'en 2022. Donc 3 ans de photos. Et je la colle. Alors, pour l'écriture, vous pouvez tamponner les chiffres si vous voulez. Moi, je vais au plus simple. Mais voilà, toutes les possibilités sont ouvertes. Et je vais venir la coller en essayant de centrer au maximum ma petite étiquette. Voilà, j'ai donc rangé mes photos. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de place pour en mettre. Et ça me permet d'avoir des grands formats comme celle-ci. Voilà. Donc, c'est parfait. Je peux refermer. Et mes photos sont rangées. Et ensuite, je range toutes mes boîtes dans une grande boîte de dressing. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, voilà à quoi ça ressemble dans la boîte de dressing. Une grande boîte comme ça qui aura un couvercle. Dessus, j'ai écrit photo et mes photos sont rangées. Elles sont plus en vrac. Elles sont protégées de la lumière, de la poussière. Voilà. Alors, si vous voulez vous amuser, vous pouvez remettre les années là sur la tranche pour savoir où vous en êtes. Mais sinon, ça marche très bien comme ça. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous.